Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup avec des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Sénèque. En approchant de la fin d'une autre année, nous apportons avec nous non seulement des souvenirs, mais aussi des leçons précieuses qui ont façonné notre parcours. Et il y a des choses dans notre vie que nous devons éliminer en silence, avant même que 2023 ne se termine. Clôturer. 2023 n'est pas seulement un changement de calendrier, c'est l'opportunité de laisser derrière ce qui ne nous sert plus. S'il y a eu des déceptions, apprenons à les éliminer en embrassant la réalité et en appréciant le présent avec un esprit dégagé. Le stoïcisme enseigne qu'en libérant le fardeau de l'inatteignable, nous nous libérons pour apprécier ce qui est à notre portée. Une autre leçon cruciale est l'acceptation des circonstances au-delà de notre contrôle. En 2024, nous devons nous engager à ne pas lutter contre les courants inévitables, mais à surfer sur les vagues de la vie avec grâce et résilience. La philosophie stoïque souligne qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous construisons des fondations pour un avenir plus stable. Ainsi, en éliminant les fardeaux du passé, nous nous armons de la force du stoïcisme pour affronter l'avenir. Que en 2024, notre voyage soit guidé par des choix conscients, une croissance continue et une mentalité stoïque qui transforme les défis en opportunités. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler des 10 choses que vous devez éliminer de votre vie avant la fin de l'année. 2023, le dernier de la liste étant le plus important de tous, mais il n'a de sens qu'avec les 9 autres sujets. Alors regardez jusqu'à la fin, je suis sûr que cette vidéo changera votre début d'année. La seule chose que je demande est que vous vous abonniez à la chaîne pour atteindre la barre des 100 000 abonnés et laissez votre like et un commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez la minuterie de la vidéo qui vous a le plus marqué. Je sais que cette vidéo est longue, mais regardez jusqu'à la fin. Prenez ce moment pour acquérir la sagesse stoïque, car cette vidéo pourrait être la clé pour tout changer dans votre vie. 1. Éliminez les attentes irréalistes. Éliminer des attentes inatteignables est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, un voyage vers une véritable acceptation de la réalité. Le stoïcien moderne, en adoptant ce principe, cherche à cultiver une mentalité de résilience, en faisant face aux défis avec une perspective équilibrée. L'acceptation de la réalité, pour le stoïcien, n'est pas un acte de résignation, mais plutôt une reconnaissance courageuse de « c'est eux qui estimate ». Cela signifie regarder le présent sans la distorsion des attentes irréalistes, permettant une compréhension plus claire et une réponse plus efficace aux événements de la vie. En se libérant des attentes inatteignables, le stoïcien moderne se libère des chaînes de la déception et de la frustration. Cela n'implique pas d'abandonner des objectifs ou des aspirations, mais plutôt d'ajuster la perspective pour qu'ils soient alignés sur la réalité. C'est une invitation à poursuivre des objectifs ambitieux mais atteignables, en construisant un chemin solide vers la croissance personnelle. Ce changement de mentalité n'est pas seulement un acte d'acceptation, mais aussi une affirmation de la résilience stoïcienne. La résilience ici n'est pas simplement de supporter les adversités, mais de prospérer malgré elles. C'est la capacité de s'adapter, d'apprendre et de progresser, tout en maintenant la sérénité intérieure, même lorsque les circonstances défient nos attentes. Le stoïcisme nous enseigne à nous débarrasser des illusions, à embrasser la réalité avec courage et à développer une résilience qui s'épanouit dans l'acceptation de « c'est eux qui est », permettant une vie plus authentique et épanouissante. 2. Éliminer l'autocritique excessive. L'autocritique excessive est une ombre qui plane sur beaucoup, obscurcissant la vision claire et sereine que les principes stoïciens cherchent à révéler. En réduisant cette habitude préjudiciable, le stoïcisme nous ouvre les portes de l'acceptation et de la compassion envers soi-même, éclairant un chemin plus aligné sur la philosophie stoïcienne. L'autocritique, lorsqu'elle est démesurée, crée une barrière entre la personne et sa véritable essence. Les stoïciens comprennent que, pour prospérer, il est nécessaire de développer une relation compatissante envers soi-même. L'acceptation de sa propre humanité, avec ses imperfections et ses défauts, est la pierre angulaire de l'équanimité stoïcienne. En réduisant l'autocritique excessive, le stoïcien moderne pratique l'acceptation.
Cela ne signifie pas nier les domaines nécessitant des améliorations, mais les aborder avec une mentalité constructive. S'accepter inconditionnellement, même dans les domaines nécessitant une croissance, est une expression d'authenticité, une valeur chère aux stoïciens. La compassion envers soi-même, dans le contexte stoïcien, n'est pas une invitation à la complaisance, mais plutôt une source de force intérieure. En se traitant avec compassion, les stoïciens nous enseignent à nourrir la résilience émotionnelle nécessaire pour affronter les défis sans être consumés par l'autocritique nuisible. Épictète a dit un jour « Ne te punis pas, ne te tourmente pas. Le désir n'est pas sous notre contrôle, et en tant que tel, nous n'en sommes pas responsables. Nos opinions peuvent être modifiées. S'y attacher, cependant, relève de notre responsabilité, et c'est là que nous perdons. S'attacher à une opinion, même lorsque la lumière de l'expérience montre qu'elle est fausse, est le principe de l'erreur. Ne te punis pas pour tes erreurs, mais demande-toi, comment puis-je cesser de me tromper et m'améliorer? Épictète a souligné l'importance d'abandonner l'autocritique excessive et, au lieu de cela, de chercher à comprendre et corriger nos erreurs. La compassion envers soi-même est la clé d'une véritable transformation. 3. Éliminer les relations épuisantes. Il vaut mieux vivre en solitude que de fréquenter des personnes qui minent peu à peu votre volonté de vivre, empoisonnent votre joie, transforment votre cœur en pierre et vous volent votre sérénité. Sénèque. Dans cette citation, Sénèque met en avant la sagesse stoïcienne de préférer la solitude aux relations toxiques. La recherche de la sérénité et de l'équilibre émotionnel est mise au premier plan, renforçant l'idée selon laquelle éliminer les relations épuisantes est un choix sage pour préserver la paix intérieure. Dans le cadre stoïcien, le discernement vis-à-vis des relations joue un rôle crucial dans la quête de la sérénité et de l'équilibre émotionnel. Éliminer les relations qui épuisent notre énergie, tout comme les vampires, n'est pas seulement un choix, mais une pratique guidée par les principes fondamentaux du stoïcisme. Les stoïciens valorisent la sérénité intérieure et cherchent des relations qui contribuent à cet état d'équilibre émotionnel. Les relations épuisantes, celles qui consomment plus qu'elles n'offrent, sont en contradiction avec cette philosophie. Ainsi, le stoïcien moderne est encouragé à faire des choix conscients en faveur d'un environnement émotionnel plus équilibré. En éliminant les relations épuisantes, les stoïciens n'adoptent pas une position égoïste, mais priorisent plutôt leur santé mentale. Cela s'aligne avec l'éthique stoïcienne de prendre soin de soi-même, non pas de manière égoïste, mais comme un moyen d'être capable de contribuer positivement au monde. Le stoïcisme souligne l'importance de cultiver des relations réciproques dans lesquelles l'échange d'énergie est équilibré. Les relations qui demandent constamment, sans offrir un soutien émotionnel ou un appui, peuvent devenir des obstacles à l'épanouissement personnel. 4. Éliminer les distractions numériques inutiles de l'ère numérique. À l'ère de la connectivité numérique constante, la discipline mentale stoïcienne devient plus pertinente que jamais. Réduire le temps passé sur les distractions numériques est une pratique qui s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens, notamment en CE qui concerne le cultiver de la concentration et de la pleine conscience. Les stoïciens apprécient la discipline mentale comme un outil fondamental pour maintenir l'équilibre émotionnel et la clarté de la pensée. Les distractions numériques, telles que les réseaux sociaux sans but, les notifications incessantes et l'excès de divertissement en ligne, représentent des obstacles à la discipline mentale et à la quête d'une vie significative. En réduisant le temps investi dans des distractions numériques inutiles, le stoïcien moderne pratique le détachement, une compétence essentielle dans le stoïcisme. Se détacher du bombardement constant d'informations numériques permet une plus grande concentration sur les tâches significatives et contribue à un état mental plus paisible. La pleine conscience, un autre pilier stoïcien, est nourrie lorsque nous nous libérons des distractions numériques. Être vraiment présent dans le moment, sans l'interférence constante du monde numérique, est une pratique stoïcienne qui renforce la connexion avec soi-même et avec l'environnement. Cette citation souligne l'importance d'être présent dans le moment, quelque chose que les distractions numériques nous empêchent souvent de faire. Dans le contexte stoïcien, cette présence totale dans le présent est considérée comme un moyen de cultiver une vie significative et alignée sur les valeurs fondamentales.
5. Éliminer le manque de limites personnelles. Dans le contexte stoïcien, le manque de limites personnelles est considéré comme une menace directe à l'intégrité individuelle. Établir et maintenir des limites saines est impératif, car cela s'aligne sur les principes fondamentaux du stoïcisme, qui mettent l'accent sur le soin de soi comme base pour contribuer positivement au monde. Les stoïciens reconnaissent l'importance de définir des frontières pour protéger non seulement l'intégrité physique, mais aussi l'intégrité émotionnelle et mentale. Cela n'est pas considéré comme un acte d'égoïsme, mais comme une nécessité pour pouvoir être véritablement utile aux autres, suivant le principe stoïcien de contribuer au bien commun. Le manque de limites personnelles peut conduire à une perte progressive de la sérénité intérieure, quelque chose que les stoïciens apprécient profondément. En permettant aux autres de franchir constamment ces limites, nous risquons de miner notre propre paix intérieure, ce qui va à l'encontre des enseignements stoïciens. En établissant des limites saines, le stoïcien moderne pratique le détachement et l'autodiscipline. Cette pratique n'est pas seulement une sauvegarde de l'intégrité personnelle, mais aussi une expression de respect envers ses propres valeurs et besoins. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements externes. Exerce ce pouvoir et tu trouveras la force. Marc Aurèle. Marc Aurèle souligne le pouvoir intérieur que les stoïciens croient que chaque individu possède. Établir des limites personnelles est une manifestation de ce pouvoir sur son propre esprit, un choix conscient de préserver l'intégrité personnelle et de maintenir la sérénité, indépendamment des circonstances externes. 6. Éliminez votre préoccupation pour l'incontrôlable. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la compréhension que de nombreux événements échappent à notre contrôle. Éliminer la préoccupation pour l'incontrôlable est donc un principe vital pour le stoïcien moderne, car cela permet de diriger l'énergie vers des actions efficaces et de cultiver une acceptation sereine face à l'incertitude. Les stoïciens reconnaissent que, malgré nos efforts, il y a des éléments dans la vie que nous ne pouvons ni contrôler ni prévoir. Se préoccuper de ces éléments ne fait que consommer une énergie précieuse et ne contribue pas à la résolution des problèmes. Par conséquent, le stoïcisme encourage à accepter la réalité et à se concentrer sur ce qui est à la portée de notre influence. En éliminant la préoccupation pour l'incontrôlable, le stoïcisme nous aide à pratiquer la vertu de la sagesse. Au lieu de lutter contre des courants impossibles à changer, il choisit de suivre le flux de la vie, en s'adaptant de manière sage aux circonstances. Cela n'implique pas l'apathie, mais plutôt un discernement conscient sur où investir notre énergie. L'acceptation sereine, une autre vertu stoïcienne, émerge lorsque nous abandonnons la résistance à ceux que nous ne pouvons pas contrôler. Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une approche active et sereine face aux défis. C'est un choix conscient de préserver la paix intérieure, indépendamment des tempêtes externes. Arrêtez de résister à ce qui est au-delà de votre contrôle, et vous gagnerez une force au-delà de ce que vous imaginiez. Marc Aurèle. Cela nous enseigne à encapsuler l'essence stoïcienne de trouver de la force dans l'acceptation, surtout lorsque confronté à l'incontrôlable. Cesser de résister ne signifie pas passivité, mais plutôt la découverte d'une source puissante de sérénité et de résilience en acceptant le cours naturel des événements. 7. Éliminer la dépendance excessive. Dans le contexte stoïcien, la dépendance excessive est perçue comme un obstacle à l'indépendance et à la résilience. Réduire les dépendances émotionnelles ou matérielles n'est pas seulement un choix, mais une pratique fondamentale pour renforcer la capacité à faire face aux changements avec sérénité et discernement. Les stoïciens comprennent que la véritable indépendance réside dans la capacité d'être autosuffisant émotionnellement et mentalement. La dépendance excessive envers autrui pour le bonheur ou la sécurité personnelle est considérée comme une fragilité qui peut être exploitée par les incertitudes de la vie. En cultivant une indépendance saine, le stoïcien moderne cherche une base interne d'équilibre. La dépendance matérielle est également abordée par le stoïcisme, qui encourage à se détacher des biens matériels en tant que source principale de contentement. La recherche de sens et de satisfaction au-delà des possessions matérielles est un principe stoïcien visant à construire une résilience qui transcende les fluctuations externes. En réduisant les dépendances,
Le stoïcien moderne pratique la vertu du courage, faisant face à l'inconnu avec une base interne solide. Au lieu de chercher la sécurité dans des sources externes, il trouve la force pour relever les défis, sachant que la véritable sécurité se trouve dans sa propre résilience intérieure. Si vous vous inquiétez de quelque chose qui échappe à votre contrôle, vous la livrez à cette chose. Épictète. Épictète souligne la vulnérabilité de placer des préoccupations dans des choses hors de notre contrôle. Réduire la dépendance excessive est donc un choix conscient pour maintenir le contrôle sur ce qui nous appartient vraiment, cultivant ainsi une indépendance et une résilience authentiques. 8. Éliminer l'auto-indulgence excessive. Dans la philosophie stoïcienne, l'auto-indulgence excessive est considérée comme un obstacle à l'équilibre et à l'autodiscipline. Éliminer les habitudes d'auto-indulgence n'est pas seulement un choix stoïcien, mais une pratique destinée à cultiver la modération et le contrôle nécessaires pour une vie significative. Les stoïciens valorisent l'autodiscipline comme un outil pour résister aux tentations et aux indulgences excessives. La recherche effrénée de plaisirs momentanés conduit souvent à un déséquilibre préjudiciable. En éliminant cette auto-indulgence, le stoïcien moderne travaille à trouver un juste milieu, évitant les extrêmes qui pourraient compromettre le bien-être physique et mental. La pratique de l'autodiscipline dans le stoïcisme n'est pas un refus complet des plaisirs, mais un choix conscient de les modérer à la recherche d'une vie plus équilibrée. Cela contribue non seulement à la santé physique, mais renforce également la résilience mentale, permettant à l'individu de faire face aux défis avec clarté de pensée. En éliminant l'auto-indulgence excessive, le stoïcisme nous aide à rechercher la vertu de la tempérance. Cette vertu, centrale pour le stoïcisme, implique le contrôle conscient des désirs et la recherche d'une vie équilibrée. En faisant des choix qui favorisent la tempérance, le stoïcien renforce sa propre capacité à résister aux impulsions préjudiciables. Ce qui corrompt l'homme bon est la même chose que ce qui corrompt l'homme mauvais, la confusion et le désordre. Sénèque. Cette citation de Sénèque souligne le côté stoïcien, selon lequel l'indulgence excessive crée de la confusion et du désordre dans la vie. Éliminer les habitudes d'auto-indulgence est donc une manière de promouvoir l'ordre et la clarté, construisant ainsi un chemin plus stable vers la vertu et l'équilibre. 9. Éliminer l'esprit distrait par le passé ou le futur. Le stoïcisme, avec son accent sur la pleine conscience, offre une approche unique pour traiter un esprit distrait par le passé ou le futur. Rediriger le focus vers le présent est une pratique fondamentale qui élimine les préoccupations inutiles, s'alignant avec la philosophie stoïcienne et sa quête de sérénité. Les stoïciens comprennent que s'attarder sur le passé, avec ses regrets, ou s'inquiéter excessivement du futur, avec ses incertitudes, peut miner la tranquillité intérieure. En se concentrant sur le présent, nous pratiquons la pleine conscience, qui est au cœur de la philosophie stoïcienne. La pleine conscience stoïcienne ne signifie pas ignorer le passé ou négliger la préparation pour l'avenir. Au lieu de cela, c'est un choix conscient de vivre pleinement dans le moment présent, reconnaissant que c'est là que se déroule l'action réelle. Cela permet à l'individu de se concentrer sur les tâches à accomplir avec clarté de pensée. En éliminant la distraction causée par les préoccupations du passé ou du futur, le stoïcisme nous aide à rechercher la vertu de la sagesse. Cette vertu implique de discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, en concentrant nos efforts sur ce que nous pouvons influencer directement. La vie est bien trop courte pour s'inquiéter du passé ou craindre l'avenir. Notre présent est le seul temps réel. Sénèque. Sénèque souligne que nous devons vivre le ici et maintenant, compte tenu de la brièveté de la vie et de l'importance de vivre pleinement dans le présent. Se concentrer sur le moment présent est une pratique stoïcienne qui offre une clarté mentale et une sérénité face aux incertitudes de la vie. 10. Éliminer la résistance au changement. Sur la voie stoïcienne, la résistance au changement est perçue comme un obstacle à la croissance personnelle et à la sérénité intérieure. Plutôt que de résister, embrasser le changement est une pratique essentielle qui s'aligne sur les principes fondamentaux du stoïcisme, favorisant une adaptation constante et un développement personnel. Les stoïciens comprennent que le changement est constant dans la vie, et lui résister
ne fait qu'engendrer tension et inconfort. En embrassant le changement, le stoïcien moderne adopte une perspective qui permet le flux naturel des événements, cultivant la résilience nécessaire pour faire face aux transformations inévitables de la vie. La résistance au changement est souvent enracinée dans la peur de l'inconnu. Le stoïcisme encourage à faire face à l'inconnu avec courage et acceptation, reconnaissant qu'en le faisant, la personne se renforce pour faire face aux incertitudes de la vie. En éliminant la résistance au changement, le stoïcien moderne recherche la vertu du courage. Cette vertu ne concerne pas seulement la confrontation aux défis externes, mais aussi le courage de se connaître soi-même, de grandir et de s'adapter intérieurement face au changement. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup avec des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Sénèque. Sénèque souligne l'importance de ne pas gaspiller le temps en résistant au changement. Embrasser les transformations de la vie est une manière sage d'utiliser le temps disponible, en saisissant les opportunités de croissance et d'apprentissage que le changement peut apporter. En résumé, en adoptant une attitude stoïcienne face au changement, l'individu devient non seulement plus résilient, mais il s'engage également dans un voyage continu d'auto-persécution et de développement personnel. C'est l'une des choses les plus importantes que nous devons changer, car nous ne devons pas éliminer cette résistance au changement, car la vie est en constante évolution. Si vous ne changez pas, vous resterez en arrière. Éliminez ces 10 habitudes avant même la fin de l'année, et cela pourrait tout changer pour vous. Vous avez aimé la vidéo? Inscrivez-vous sur notre chaîne et laissez votre like pour que YouTube puisse partager ce contenu avec plus de personnes et permettre à d'autres d'avoir une excellente fin d'année en sachant ce qu'il faut éliminer avant que l'année ne se termine. N'oubliez pas de partager la vidéo. Je vous laisse ici. Jusqu'à la prochaine fois.